Aujourd'hui, je vais répondre à la deuxième question posée par les internautes sur cette page. Et cette question concernait principalement quel est le rôle de la famille dans votre réussite? Comment faire pour s'en sortir lorsqu'on n'a pas le soutien de sa famille? Comment réellement se développer lorsqu'on est abandonné par les siens? Est-ce qu'il est réellement possible de s'en sortir sur le plan professionnel, sur le plan entrepreneurial ou alors dans les divers aspects de sa vie sans l'intervention de sa famille? C'était donc ça la deuxième question. La première question avait trait à la réussite. J'y ai déjà répondu dans une vidéo. Donc, je vous recommande de pouvoir scroller les vidéos sur cette page afin de tomber sur ma réponse à la première question. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur la problématique qui a trait à la famille. Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez très rapidement constater qu'en réalité, c'est une thématique que j'aborde assez régulièrement. J'ai même d'ailleurs réalisé une vidéo dont le titre c'était « Vous ne pouvez pas réussir dans votre vie sans votre famille, sans l'intervention de votre famille ». C'est une vidéo qui avait créé beaucoup de polémiques parce que beaucoup de personnes estimaient que moi, je m'en sors sans ma famille. Moi, je suis un self-made man. Moi, vraiment, ma famille m'a abandonné. Moi, je ne connais même pas ma famille. Moi, les personnes qui me tendent le plus des pièges, les personnes qui me calomnient le plus, les personnes qui me détestent le plus sont dans ma famille. Tu racontes des bêtises, ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais revenir sur cette problématique de la famille en vous prenant quelques exemples simples pour vous montrer comment la famille intervient de manière importante dans le processus de votre réussite. Avant de commencer, je vais prendre en considération le fait que vous soyez quelqu'un de religieux ou alors que vous ayez une obédience religieuse, qu'importe l'obédience religieuse. Ça veut dire, considérons que vous êtes un chrétien par exemple. Vous avez une croyance particulière et au quotidien, vous vous battez afin de pouvoir être quelqu'un qui respecte les canons de la religion qui est la vôtre. Prenons un exemple de religion pour que ce soit beaucoup plus précis. La religion catholique. Supposons que vous êtes un chrétien catholique. Qu'est-ce qu'on vous recommande de faire dans la religion catholique? On vous recommande de respecter les commandements de la personne qui vous a créé. C'est bien ça. On vous dit qu'il faut respecter les commandements de Dieu le Créateur. Parce qu'on vous dit, c'est lui qui vous a créé. C'est grâce à lui que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Sans lui, vous ne seriez pas là. Par conséquent, vous devez absolument respecter ses lois, ses commandements. Vous devez aller à son école. Pour vous sauver, il a envoyé son fils Jésus qui est mort pour vous. Raison pour laquelle vous avez une obligation d'avoir une gratitude absolue vis-à-vis de ce qu'il a fait pour vous. Jésus s'est fait chair. Il est venu sur la terre. Il a vécu avec nous pendant 33 ans. Ensuite, il est mort. Il est ressuscité. Ça signifie qu'en réalité, si on prend en considération cette histoire comme une réalité historique, ça veut dire que Jésus, c'est un de nos ancêtres. Ça veut dire que Jésus, avec son Père, Dieu, et le Saint-Esprit, dont les trois forment la Sainte Trinité, ce sont ces trois personnes qui sont à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de les respecter. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais une vidéo dans laquelle je remets en question l'existence de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui viennent en commentaire tirer, insulter, dire comment je suis un démon, comment je peux parler de Dieu comme si c'était mon égal, le créateur. Vous voyez que, en fait, même dans la religion catholique et d'ailleurs dans toutes les religions, on respecte, on prie, on est discipliné lorsqu'il s'agit de pouvoir suivre les lois édictées par celui qui nous aurait créés. Et on vous fait comprendre que si vous ne respectez pas ces lois, la malédiction va vous frapper. Si vous ne respectez pas ces lois, vous allez finir en enfer. Maintenant, continuons toujours avec cette histoire. Ce même Dieu aurait créé Adam, Ève, qui étaient dans un champ. Et Adam et Ève ont donc engendré toutes les personnes que nous retrouvons sur la terre aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une manière de nous faire comprendre que nos ancêtres, c'est Adam et Ève. Considérons que tout ce qu'on dit dans la Bible est vrai. Considérons vraiment, on va procéder par une démonstration, par l'absurde. On va considérer que tout cela est vrai. Et c'est parce que ce sont ces personnes qui sont à l'origine de ce que nous sommes aujourd'hui que nous avons le devoir de les respecter. Nous avons le devoir de les honorer. Nous avons le devoir de suivre les commandements qui ont été dictés si nous souhaitons bénéficier d'une vie glorieuse après la mort, la vie éternelle, et ne pas finir en enfer. Ça veut dire que même dans la religion, on considère que la famille est fondamentale. Même dans la religion, on considère que la personne qui t'a créé, tu ne peux pas t'amuser avec cette personne. Tu as le devoir de rester en harmonie avec cette personne. Même si cette personne ne fait pas ce qui te plaît. Parce qu'il y a des personnes qui vivent une vie misérable et qui parfois ont envie de dire, mais Dieu, donc tu m'as envoyé sur terre pour souffrir. Mais comme vous ne pouvez pas remettre en question votre Créateur parce que vous vous dites tout ce qu'il fait est bon, vous vous dites vraiment, ce que je vis est difficile, Seigneur, c'est toi qui as voulu que ce soit comme ça, mais je suis certain que tu es en train de me préparer des jours meilleurs. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Même dans la religion, même dans la croyance en votre Dieu, c'est comme ça que cela fonctionne. Maintenant, revenons à notre réalité actuelle. Pour que vous soyez là aujourd'hui, il a fallu que votre père et votre mère puissent se mettre ensemble. Ce n'est pas pour rien que la copulation s'appelle faire l'amour. Ça veut dire que vous pouvez vous détester, mais ça va toujours s'appeler faire l'amour. C'est ça qui a engendré la personne que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, dans vos veines coule le sang de ceux qui ont permis à ce que vous soyez là aujourd'hui. Dans vos cellules se retrouvent les gènes. Dans votre ADN se retrouvent les brins de ceux qui vous ont permis d'être là aujourd'hui, en commençant par vos parents, ensuite vos grands-parents, génération après génération. Il y a des comportements qui se transmettent génétiquement. Il y a des attitudes qui se transmettent génétiquement. La personne que vous êtes aujourd'hui est le fruit du patrimoine génétique dont vous avez bénéficié, de l'environnement dans lequel vous avez grandi et des connaissances dont vous avez bénéficié. Ces trois éléments ont été fortement influencés par vos parents, par vos ancêtres. Et vous pensez réellement que vous pouvez vous en sortir dans votre vie professionnelle, dans votre vie entrepreneuriale, dans votre vie émotionnelle et dans tous les aspects de votre vie sans être en harmonie avec les personnes grâce à qui vous êtes là?
En réalité, ce n'est pas possible. Même si vous êtes chrétien, Dieu a permis à ce que vous ayez des parents qui vous mettent au monde. Donc, vous ne pouvez pas laisser vos parents et directement aller croire en Dieu alors que vos parents physiques sont là. Même s'ils sont morts, vous avez la preuve qu'ils ont existé. Peut-être parce que vous avez encore leurs photos. Même si vous ne les connaissez pas, le fait que vous soyez vivant et humain montre qu'il y a des personnes grâce à qui vous êtes venus au monde. Vous ne pouvez pas vous en sortir sans que ces personnes ne soient en harmonie avec vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une énorme dimension spirituelle dans ce que nous sommes. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de connexion entre le réel et l'irréel, le matériel et l'immatériel, le physique et le non-visuel, ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui n'est pas palpable. Lorsque je dis que je crois en moi, est-ce que c'est quelque chose de palpable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut toucher? En réalité, c'est une forme de spiritualité. Lorsque je dis que je crois en mon projet, je crois en la réussite de mon projet, en réalité, c'est une dimension spirituelle. Parce qu'on ne peut pas toucher cette réussite-là. Qu'est-ce qui te permet d'y croire? Qu'est-ce qui te met dans cette assurance de penser que le business que tu es en train de faire actuellement va fonctionner? Qu'est-ce qui te permet d'être confiant sur le fait que dans 6 mois, tu seras même encore vivant? Il y a une dimension hautement spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre le matériel et l'immatériel. Et ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui n'est pas palpable. Et tout ce qui n'est pas palpable a une influence sur nous. Combien de fois ce qui est palpable? Parce que votre sang, si vous vous blessez actuellement, le sang va couler. C'est palpable. On peut prélever votre sang pour faire des examens. On peut prélever votre ADN et définir de qui vous venez. Quels sont vos ancêtres? Combien de fois ce qui est palpable, c'est-à-dire vos cellules qui constituent vos organes? Combien de fois votre sang, combien de fois votre tête? Ce n'est pas vous qui avez choisi la forme de votre tête, la forme de vos yeux, la couleur de votre peau. Même si vous pouvez la modifier, il y a une couleur intrinsèque, votre phénotype que vous ne pouvez pas changer. Mais comment est-ce que vous pensez que cela n'a pas une influence sur vous? Cela a une influence fondamentale. Si vous n'êtes pas en harmonie avec vos parents, avec votre famille. Être en harmonie ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Être en harmonie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de coups bas. Être en harmonie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la jalousie. Être en harmonie ne veut pas dire que à tout moment, vous êtes synchronisés, vous vous entendez, vous vous embrassez chaque jour, vous évoluez bien ensemble. Non, être en harmonie veut dire que j'ai fait ce que je dois faire pour être en harmonie avec les autres. J'ai fait mon job, comme on dit souvent. J'honore mes frères, j'honore mes soeurs, j'honore ma famille. Je me bats pour être connecté, être en harmonie avec ma famille. C'est pour ça que dans les traditions africaines, on honore les ancêtres, on honore ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient là avant, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire comme si vous êtes né de manière spontanée, comme si vous êtes tombé du ciel. Non, il y a des personnes qui se sont battues pour que vous soyez là aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont contribué à ce que vous ayez la liberté que vous avez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas prétendre que vous allez vous en sortir sans ces personnes. Vous ne pouvez pas dire que non, vraiment, mes parents me maltraitaient quand j'étais petit. Maintenant, je vais me battre. Je ne veux même plus comprendre qu'ils existent. Je fais ma vie seul. Mon frère, tu ne peux pas faire ta vie seul. Je comprends qu'il y a des frustrations familiales. Il y a même des personnes qui sont nées dans des situations dramatiques, comme les femmes qui ont été violées. Il y a des personnes qui sont nées sous X, qui ne connaissent même pas leurs parents. Il y a des personnes qui ont vécu des drames dans leur famille. Il y a des personnes qui ont été violentées physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il y a des personnes qui ont vécu des drames énormes dans leur famille. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que vous puissiez en vouloir à votre famille. Je peux comprendre que vous puissiez estimer que ma famille, vraiment, c'est du n'importe quoi. Ce sont des gens qui me jalousent. Moi, quand je fais des choses, ça fonctionne. Et eux, ils ont toujours une touche à mettre pour que mes choses ne fonctionnent pas. Oui, dans toutes les familles, il y a des difficultés. Dans toutes les familles, il y a des personnes qui ne se comportent pas de manière convenable. La preuve, si on revient à la religion, le diable, c'est aussi une créature de Dieu, d'après la religion.
le diable a décidé de procéder autrement? Est-ce que c'est parce qu'il y a le diable que ça remet en question la bonté de Dieu? Que ça remet en question le fait qu'il faut toujours respecter les commandements? Non, ce n'est pas parce qu'il y a le diable et ses créatures, qui sont aussi les créatures de Dieu, qu'on va remettre en question le principe par lequel il faut respecter sa famille, respecter ses ascendants, respecter les personnes par qui nous sommes là aujourd'hui. Je sais que c'est profondément spirituel ce que je dis, ça peut être incompréhensible pour certaines personnes, mais moi, de mon expérience personnelle, j'ai compris qu'on ne peut pas s'en sortir si on n'est pas en harmonie avec sa famille. Je ne suis pas en train de dire que je suis en harmonie avec toutes les personnes qui sont dans ma famille. J'ai des frères et des sœurs avec qui on ne s'entend pas nécessairement sur tous les sujets. On peut même parfois clasher. Parfois même avec les parents, on peut clasher violemment. On peut passer des mois sans se parler. Ce n'est pas ça le sujet. Être en harmonie ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tous les sujets. Non. Ça veut dire que je respecte ma place. Je respecte la place de ceux qui étaient là avant. Je fais ce que je dois faire. Joca, savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés. Ceux qui étaient là avant m'ont apporté des choses. Moi aussi, je dois apporter aux autres. Je dois contribuer à développer les autres. Je dois me battre pour pouvoir honorer ma famille, honorer ma lignée. Je dois pouvoir permettre à ce que ceux qui étaient là avant, ce qu'ils ont bâti ne puissent pas disparaître. Parce que j'ai développé un ego surdimensionné qui fait comme si ce n'est que moi et les autres n'existent pas. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Il faut que les Africains puissent apprendre leur culture. Dans la culture africaine, on honore les ancêtres, on honore ceux qui étaient là avant. Prenons même en considération que, parce que je n'ai même pas envie de faire un débat religieux, je ne suis pas en train de remettre en question le fait que moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, non. Dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toutes les spiritualités, la famille est sacrée. Même dans la mafia, la famille est sacrée. Je veux dire, même dans la mafia, même les plus grands criminels qui existent respectent la famille. Ils savent que la famille, c'est sacré. Comment toi, tu dis que tu vas faire sans ta famille? Ce n'est pas possible. Le business que tu fais actuellement, là, si tu n'es pas en harmonie avec ta famille, ça ne peut pas fonctionner. Être en harmonie, ça veut dire que tu dois aussi contribuer à ce que la famille se développe. Tu dois pouvoir accompagner aussi les personnes de ta famille à progresser. Tu vas dire, oui, j'ai accompagné certains, ils m'ont trahi, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Quand tu étais petit, tu étais exemplaire surtout. Tu n'as pas eu à trahir aussi des gens. Tu n'as pas eu aussi à manquer de respect à certains aînés, même à tes parents. Pourquoi aujourd'hui, lorsque tu es devenu grand, tu as un peu d'argent, tu veux que tout le monde soit bon avec toi? Non, il y a des personnes aussi qui sont en train de faire leur classe et qui se trompent. Il y a des personnes qui vont t'escroquer parce qu'elles estiment que c'est le seul moyen pour elles de s'en sortir. Considère que c'est un processus, mais fais ton job. Ne fais pas comme si tu vas t'en sortir seul sans ta famille. Parce que je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Il est impossible de réussir sans être en harmonie avec sa famille. Ça ne peut pas fonctionner. Même si vous ne connaissez pas votre famille, je vous recommande à considérer la famille qui vous a permis d'être là aujourd'hui comme votre famille et de la respecter et de l'honorer. Même si vous êtes quelqu'un d'adopté, même si on vous a adopté dans une famille, considérez-la comme votre famille parce qu'elle vous a tenu la main, parce qu'elle vous a porté, parce qu'elle vous a accompagné à être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est votre famille. Peut-être après, vous allez faire des recherches pour trouver réellement votre famille biologique. Mais si vous ne réussissez pas à trouver votre famille biologique, vous avez une famille qui vous a accueilli. Respectez cette famille, soyez en harmonie avec cette famille. Sachez que vous avez une dette vis-à-vis des personnes qui vous ont permis d'être là aujourd'hui. Et vous avez le devoir d'accompagner d'autres personnes, le devoir de perpétuer cette lignée afin qu'elle reste digne. Si vous ne le faites pas, vous allez apprendre toutes les techniques de marketing, toutes les stratégies de vente. Vous allez croire que vous êtes le maître du monde. Mais vous allez toujours être malheureux. Parce qu'en réalité, il y a un élément sacré que vous ne respectez pas. C'est le lien sacré de la famille.
Je vais terminer cette vidéo en racontant une histoire. Moi, quand j'étais petit, je me rendais compte que j'aimais beaucoup aider les gens sans comprendre pourquoi. Parfois, je me retrouvais avec 500 francs et quelqu'un venait me demander 300, 400 francs. Et je prenais 400 francs, je lui donnais, je restais avec 100 francs. Tout le temps, j'aimais aider les gens sans que je ne comprenne réellement pourquoi je le faisais. Et à un moment donné, ça commençait à devenir néfaste pour ma vie. Et je me suis dit, mais attends, comment ça se fait que les gens me demandent des choses, je leur donne alors que moi-même, je n'en ai pas suffisamment? Et je me suis posé la question, mais d'où vient cette attitude? D'où vient ce comportement? C'est en train de me détruire parce qu'en réalité, ça me détruisait. J'ai donc commencé à mener une étude pour savoir d'où vient ce comportement. Étant donné que je sais que les comportements se transmettent génétiquement, j'ai essayé de savoir est-ce que dans ma famille, il y a des personnes qui avaient ce comportement. Et je me suis rendu compte que dans ma lignée maternelle, pratiquement tout le monde avait ce comportement. Ma grand-mère, par exemple, ce qu'elle faisait, c'est qu'on lui achetait des, comment ça s'appelle, le pistache. Et à longueur de journée, elle faisait le pistache. Et chaque fois que quelqu'un venait à la maison, même parfois quelqu'un qui ne venait jamais, même parfois des inconnus, elle prenait le pistache et elle donnait à ces personnes. Alors que on lui achetait ça pour que voilà, ça lui permette quand même de passer du temps. Et puis, on utilisait aussi ça pour préparer. Mais parfois, on arrive à la maison, on lui demande où est le pistache. Elle dit non, c'est fini. On dit mais c'est fini comment? Elle dit que non, il y a tel qui est venu, je lui ai donné, il y a tel qui est venu. On dit que mais comment tu achètes le pistache pour que ça te permette quand même de passer du temps à faire quelque chose, mais aussi pour que nous, on puisse l'utiliser pour manger. Toi, tu partages ce mot. Elle dit non, il faut aider les gens. Ma mère, avant qu'elle ne décède, c'était la même chose durant toute sa vie. Et j'ai donc compris qu'en fait, c'est un comportement qui m'a été transmis génétiquement par ma lignée maternelle. Et je me suis posé la question, mais comment faire pour que ça ne devienne pas un danger? Parce que moi, je voyais que ça me consumait. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'utiliser ce comportement qui vient de ma lignée maternelle là, afin de pouvoir me développer dans ce que je fais. Et du coup, dans toutes les activités que je fais, j'ai une facilité à donner. Et ma mère me disait toujours, si tu ne supportes pas les ingrats, si tu ne supportes pas l'ingratitude, ne donne jamais, n'aide jamais quelqu'un. Si tu ne supportes pas l'ingratitude, n'aide jamais quelqu'un. Donc, quand tu décides d'aider quelqu'un, considère que c'est terminé. N'attends pas qu'il soit reconnaissant, qu'il ait de la gratitude. Non, ce n'est pas important. Donc, du coup, moi, dans tout ce que je fais, j'ai toujours eu pour habitude de donner. C'est pour ça que je suis capable de faire 5, 10, 15, 20 vidéos par jour, par semaine, par mois et de les publier en ligne parce que j'aime savoir que j'apporte mon savoir-faire aux autres. Les gens, quand ils suivent en ligne, ils peuvent se dire non, vraiment, tout pour toi, c'est l'argent, machin. Non, c'est parce que peut-être vous êtes à distance. Et c'est parce que c'est aussi une manière pour moi de résoudre cette faille que j'avais, de comprendre que quand tu apportes vraiment une plus-value importante, tu as le droit d'être rémunéré par rapport à ça. Parce que pendant des années, je le faisais juste comme ça. Et à partir d'un moment, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas... C'est juste aussi de pouvoir gagner de l'argent grâce au travail que tu fais. Lorsque je décide, par exemple, de mettre sur pied le coffret VIP, pourquoi est-ce que je décide de mettre sur pied ce produit? C'est parce que partout à travers le monde, les gens me demandaient, voilà, on voit tu fais des formations au Cameroun, tu organises des événements, la Startup Academy partout. Comment nous qui sommes au Mali, au Burkina Faso, aux États-Unis, nous pouvons faire pour avoir ton savoir-faire? Et un jour, je me suis dit, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un produit dans lequel on va mettre toutes les vidéos de ce que nous réalisons pour permettre à tout un chacun de pouvoir en bénéficier. C'est pour ça que je décide de créer le coffret VIP avec beaucoup d'autres produits que nous avons eu à développer. Pourquoi? Parce que j'aime donner, j'aime partager. Et ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est venu de ma famille. Et j'ai essayé donc d'utiliser ça pour capitaliser dessus. Et je le fais aussi dans ma famille, je le fais aussi autour de moi, avec mes proches. Et je leur pousse aussi, ou plutôt je les pousse aussi à comprendre que vous devez accompagner les autres. Vous ne devez pas être le seul qui progresse. Et comme je l'ai dit dans une vidéo, si dans un village, vous êtes le seul riche, vous êtes en insécurité. Donc, moi, je recommande à chacun de comprendre qui il est, d'où il vient, de voir même ses comportements qui ont été transmis génétiquement et comment faire pour pouvoir développer cela, de pouvoir capitaliser dessus et surtout rester en harmonie avec votre famille. Si vous ne le faites pas, j'ai envie de dire que vous allez toujours être malheureux et c'est triste d'être malheureux. On se donne rendez-vous certainement demain pour la 3e question.
Savourez la joie de vivre à chaque croc. Disponible dans tous les supermarchés.